RCF. Au sommaire de votre journal d'information Maine-et-Loire ce matin, France 2 diffuse ce soir un documentaire baptisé « Famille de criminels, les victimes collatérales ». Parmi les témoins, une Angevine, Françoise Le Goff, dont la mère a été assassinée par son père lorsqu'elle était adolescente. Un drame qu'elle a dû à nouveau affronter des années plus tard à cause de l'administration française. Son histoire a ému de nombreux Angevins et ses répercussions ont largement dépassé les frontières du département. Alors qu'elle n'est qu'adolescente, Françoise Le Goff voit son père assassiner sa mère. Un traumatisme suivi d'un second 30 ans plus tard. En 2018, le département de Maine-et-Loire tente de la contraindre, elle et sa sœur Laurence, à payer les frais d'EHPAD de leur père. Un témoignage relayé sur France 2 ce soir dans un documentaire intitulé « Famille de criminels, les victimes collatérales ». En attendant, Françoise Le Goff revient sur les dysfonctionnements à l'origine de la demande du conseil départemental, en particulier l'article 207 du Code civil qui permet de libérer des enfants victimes de maltraitance de la responsabilité de nourrir leurs parents. Ce qu'on reproche à cet article 207, c'est tant que vous n'avez pas reçu de courrier institutionnel qui vous demande de nourrir votre père assassin ou violeur, vous ne pouvez rien faire. Alors ça, c'est quand même un grave problème. C'est-à-dire que vous pouvez passer 10, 20, 30, 40 ans à attendre ce courrier. Ça peut être psychologiquement très dur pour des histoires. Donc, nous, ce qu'on demande déjà, c'est que cet article-là, on puisse le saisir dès 18 ans. Voilà, vous avez 18 ans, vous sortez d'un placement, vous avez vécu un traumatisme avec l'un de vos parents, vous allez voir le juge aux affaires familiales, vous exposez votre dossier et vous êtes assuré qu'on ne viendra pas vous chercher. Alors, vous êtes assuré si il y a un fichier national qui est créé, sécurisé, bien sûr, pour y inscrire le parent. Parce que décemment, on ne peut pas dire que les institutions sauront 20 ou 30 ans après quels enfants ils sont en droit d'aller chercher. Ainsi, on ne réveille pas les traumas. Et ça, c'est hyper important. Le témoignage de Françoise Le Goff sera relayé donc dans le documentaire « Famille de criminels, les victimes collatérales » diffusé sur France 2 ce soir à 22h35.